Les burons, je vous en ai parlé en début d'émission. Qu'est-ce que c'est qu'un buron? Vous savez, ces maisons de pierre qu'on trouve justement ici sur les massifs anciens, où étaient les vachers, ceux qui s'occupaient de ces vaches salaires. Eh bien, les burons ont bien changé depuis l'époque moyenâgeuse ou médiévale, et vous allez voir que maintenant, on en a une toute autre utilisation. C'est la découverte de Nat aujourd'hui. Tu t'y es intéressée, hein, Nathalie Simon? Ah, mais ce que j'aime, c'est que pour aller profiter pleinement du paysage, du Cantal, mais en restant dans la tradition, finalement, aller découvrir un buron, c'est une autre façon de marcher. Vous savez, comme j'aime les autres façons de marcher. Alors, on va du côté de Nercombe, sur la commune de Saint-Jacques-des-Blas. Et dans ce buron traditionnel qui a été complètement rénové, on accueille les marcheurs et c'est une halte découverte et dégustation. C'est du dépaysement garanti. Et nous, on aime ça. Regardez. En plein milieu du Massif central, l'impression d'être seul au monde. Au cœur des pâturages, des paysages de cartes postales, mais aussi les vestiges d'une époque révolue, les burons. Ces bâtisses de pierre, pour Bernard, c'est un peu l'âme du Cantal. À la force de ses bras, il a décidé d'en faire des maisons de charme perdues en pleine nature. Ce matin, Bernard a rendez-vous avec Jonathan et Camille pour les emmener au buron loin des tracas de la grande ville. On avait un petit peu ras-le-bol et on voulait un peu s'isoler, profiter de la verdure, marcher un peu, voilà. Il y a 400 mètres de dénivelé positif quand même et 4 km de marche. Accéder à un tel habitat, ça se mérite. Pas moins de 4 heures de randonnée depuis Aurillac sont nécessaires. À tout de suite. Ok, pas de souci. Donc voilà les bateaux. Allez, c'est parti. Pendant que nos amoureux commencent l'ascension, Bernard, lui, se charge des bagages. Ici, pas de contrainte de sac à dos. Surtout en été où il fait quand même un peu chaud. Surtout les personnes, les familles qui ont des enfants soient un peu débarrassées de toute leur logistique. C'est le 4x4 qui fait la logistique et moi-même. Une randonnée où chacun va à son rythme. Les marcheurs sont libres de leur temps et de leurs envies. La faune mais aussi la flore. Fleurs sauvages rares et forêts de hêtres quasiment vierges de toute empreinte humaine. Bon pour le corps mais aussi bon pour la tête. Au bout du chemin, la récompense. D'ici, on découvre le buron, mais aussi une ambiance de bout du monde, avec un panorama imprenable sur tous les massifs du Cantal. Entrez, entrez. Hein? Voilà, donc vous allez être dans la partie de fabrication du fromage. Si vous voulez faire le fromage, c'est là que ça se passe. Une fois dans le buron, c'est un véritable bond dans le passé que l'on réalise. Si vous couchez là, vous serez bien aussi. Voilà. Ici, c'est spartiate, et c'est ce que nos intrépides randonneurs sont venus rechercher. Ça, c'était le lieu de couchage des vaches, transformé en cuisine. Les chambres, elles, sont en hauteur. Vous pourrez coucher en haut, ça sera plus chaud. Alors normalement, le chauffage était produit par les vaches. Enfin, le salon qui n'est autre que l'endroit où l'on trayait les vaches. C'est ce qu'on appelle la barrière ou la frontadou dans les burons. C'était un endroit où, quand il faisait mauvais, à l'abri des branchages et des grosses poutres qu'il y avait au-dessus, les agriculteurs trayaient les vaches. Pour terminer en beauté, Bernard prépare une petite recette à base de fromage, bien sûr. Voilà la truffade, le plat à base de tome, et qui n'est pas le fromage fini, la tome du Cantal. La tome du Cantal, c'est une étape de la fabrication du salaire. La truffade revenue à la poêle. Pas mauvais le petit gris, il n'a pas pris de coup de feu. Du terroir dans les assiettes, mais aussi devant les yeux. C'est dehors, devant l'une de ses vues favorites, que Bernard aime se restaurer. Et ce n'est pas pour déplaire à nos visiteurs. On avait vu des images sur d'autres reportages sur le buron qui nous avaient déjà laissé paraître que c'était magnifique, mais là en vrai c'est splendide. Un bon compromis, difficulté et puis résultat au niveau du paysage. À votre santé. Au buron. Au bureau. Au Cantal. À vos vacances.
Pour Bernard, le pari de la sauvegarde est réussi. On n'est que locataire de nos lieux d'existence. Donc on essaye de les transmettre au mieux en les respectant, en les conservant, en valorisant ce qu'ont fait les anciens et en le transmettant à des nouvelles générations. Paradis des marcheurs en été, mais aussi du ski de randonnée en hiver, le site du Puy-Marie se découvre de plus en plus sportif. Classé en 2013 en site national, le Massif central cumule les atouts. Terroir d'exception pour la bonne chère, mais aussi nouveau terrain de jeu pour les amoureux de la montagne. Alors, ce qui est formidable dans cette marche, c'est que vous avez vu dans le sujet, il y a une voiture, un 4x4 qui transporte le matériel. Donc, on est vraiment seul au monde, on marche, on profite de cette nature riche, généreuse. C'est vraiment un paysage, moi, que j'adore particulièrement. Magnifique. On se sent seul au monde. C'est vert tout autour. On a l'impression de respirer l'oxygène à plein poumon. C'est un retour aux sources. C'est une vraie occasion de se reposer du stress de la ville, de s'oxygéner évidemment, de passer de l'hyperactivité de nos cités à la contemplation du paysage. On marche évidemment, donc c'est bon pour la santé, mais pour moi c'est une beauté à couper le souffle pour qui veut bien se donner la peine, parce qu'évidemment ça se mérite. Tu aimes toi, hein, Jean-Sébastien? Non seulement j'aime, mais en plus c'est des très belles initiatives de réhabiliter les burons parce que ça préserve le bâti et ça c'est extrêmement important dans les régions, dans les provinces, dans les campagnes, de préserver tout ce patrimoine bâti historique. On a vu un très joli patrimoine là, hein, vous l'avez vu, c'est à tomber par terre. Hein, oui, Pierre. Un négociant en vin ici à Aurillac qui utilise les burons pour faire vieillir son vin. Parce que l'hiver, les burons, ils sont couverts de neige et il paraît que le vin qui passe l'hiver sous la neige vieillit mieux. Voilà. Alors c'est vrai qu'on l'a vu, dans le sujet, les burons, c'est vraiment des matériaux nobles. La pierre, le bois, les toits en pierre de Lozes, vous voyez, ce sont vraiment que des matériaux nobles, ce qui fait que ces burons qui ont été peu à peu abandonnés et qui maintenant ne servent plus du tout à passer l'été en estive, ont été remplacés petit à petit par des burons gîtes, comme on le voit dans le sujet. Et tous ces matériaux nobles fait que c'est vraiment isolé. Vous allez passer une bonne nuit. Regardez, c'est vraiment en même temps un respect de la tradition et en même temps vous serez quand même dans une ambiance confort de notre époque. Alors certains, est-ce qu'on y dort bien, Laurent? Vas-y, raconte-nous, toi qui as dormi, qui a fait ces burons. Oui, j'ai bien dormi, mais ceux qui étaient venus pour passer le week-end en amoureux dans le buron dans lequel on a tourné avec l'équipe, quand on arrive à 6, ils ont beaucoup moins bien dormi et ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Non, c'est un endroit pour les amoureux. Et puis alors, il y en a certains qui ne sont pas vraiment équipés, hein, c'est-à-dire que ce sont des refuges non gardés. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu peux y aller comme ça, tu faut emmener à manger, à boire, et t'es tranquille. Dis-moi, t'es en train de dire, ça me rappelle un petit peu les bronzés fonds du ski, que c'est un peu compliqué quand tu viens qu'il y a un Italien à côté qui fait du bruit. Ça, mais Pierre, toi qui connais les burons accompagnés, raconte-nous. Non. Raconte-nous, Pierre. Non, mais... Allez, j'ai jamais... Non, je connais les burons, voilà, l'été, au printemps surtout, c'est magnifique de monter là-haut. Non, mais c'est pas immense, hein, un buron, donc on va pas non plus être 22, comme on dit. Ce qui est formidable, c'est que c'est vraiment un endroit où on peut passer un week-end. Ça te dirait, toi, Nathalie, d'aller passer un petit week-end comme ça en amoureux? Du monde, t'es dans la nature, c'est parfait. Et le fait de marcher, de devoir y accéder à pied? Si, parce que tu mérites encore plus. Non, mais c'est vrai, tu mérites encore plus le lieu, le calme, la beauté des lieux. Voilà, il faut le mériter, Nat, c'est ça qui est bien. Oui, Vincent. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le mobilier de bureau. Le mobilier de bureau, on en a parlé ce matin. Ça se vend sur catalogue. Il est drôle. En tout cas, c'est sûr, j'irai pas avec toi, j'irai avec Jean-Seb.